Puis-je avoir vos restes, monsieur? Murmura-t-elle. Je ne demande pas d'argent, dit-elle doucement. Juste de quoi lui faire à manger? Le milliardaire leva les yeux et vit un bébé dans ses bras. Et à cet instant, son monde changea. Le restaurant était silencieux, comme toujours le mercredi soir. Une douce musique s'échappait d'un piano dans un coin, enveloppant le tintement des couverts, et de légers murmures s'élevaient des tables polies. Des lustres dorés pendaient au plafond tels des étoiles gelées, projetant une lumière chaleureuse qui donnait à tout un air parfait. Mais Daniel Thompson ne se sentait pas parfait. Il s'assit à sa table habituelle, celle près de la fenêtre, nichée derrière un grand vase de lys frais. En face de lui se trouvait la chaise, qui avait appartenu à sa femme, vide comme elle l'était depuis 4 ans. Il fixa l'assiette intacte devant lui. Filet de bœuf, purée de pommes de terre, légumes rôtis. L'odeur aurait dû lui donner faim, mais elle ne faisait que lui rappeler à quel point tout semblait vide maintenant. Il leva son verre de vin. Le liquide rouge foncé tourbillonnait lentement. Il captait la lumière, dansait un peu, mais peu importait. Plus rien n'avait vraiment d'importance ces temps-ci. Daniel Thompson était le genre d'homme dont on entendait parler. Un génie milliardaire de la technologie, mis en avant dans les magazines, invité à des conférences. Mais ce soir-là, seul à cette table, rien de ce pouvoir ne pouvait combler le silence qui l'habitait. Sa femme Sarah et leur fille Hannah étaient parties depuis 4 ans, perdues dans un accident de voiture sur une autoroute pluvieuse. Il n'arrivait toujours pas à l'oublier. Ses amis lui disaient d'aller de l'avant. Son travail le tenait occupé. Mais Daniel ne voulait pas aller de l'avant. Il voulait se souvenir. C'est pourquoi il revenait sans cesse ici. Même table, même repas, même silence. Puis, juste au moment où il portait le verre à ses lèvres, une voix douce s'éleva à côté de lui. À peine plus qu'un murmure, mais clair. « Puis-je avoir vos restes, monsieur ?» Daniel se figea. Il tourna lentement la tête et la vit. Une jeune femme se tenait silencieusement à sa table. Elle paraissait avoir 19 ans, peut-être 20. Son manteau était fin et usé, ses chaussures trempées par la pluie. Et dans ses bras, émitouflé dans une couverture en laine, se tenait un bébé. Le restaurant sembla s'arrêter de respirer. Les fourchettes s'arrêtèrent. Les yeux se tournèrent. Un serveur s'avança, mais Daniel leva la main. Il ignorait pourquoi, mais il avait besoin de l'entendre à nouveau. « S'il vous plaît », ajouta-t-elle. Juste pour le bébé. Daniel la fixa du regard. Il ne parla pas. Il ne pouvait pas. C'était la façon dont elle le regardait, comme quelqu'un qui avait traversé le feu et refusait de se briser. Il n'y avait aucune peur sur son visage, juste une force tranquille. Et quelque chose en lui, quelque chose de longtemps enfoui, remua. Il baissa les yeux sur sa nourriture intacte, puis la regarda de nouveau. Et à cet instant, tout commença à changer. On aurait pu entendre une mouche voler, le murmure d'une conversation douce, un rire léger, même le piano. Tout cela s'éteignit à la seconde où la jeune femme parla. Sa voix n'était pas forte. En fait, ce n'était guère plus qu'un murmure, mais elle parvint à toutes les oreilles de la pièce. Daniel figé, les doigts enroulés délicatement autour du pied de son verre de vin. La jeune fille, trempée, fatiguée, se tenait debout, un bébé serré contre sa poitrine, son petit visage à peine visible sous les plis d'une couverture rose délavée. Un autre serveur apparut presque aussitôt aux côtés de Daniel. « Monsieur, dois-je le faire ?» Daniel ne le regarda pas. Il leva simplement une main, un simple signe discret. Non, la fille ne broncha pas sous cette attention. Elle ne bougea pas et ne recula pas. Ses bras tenaient le bébé comme un bouclier et une promesse à la fois. Son visage était pâle, ses cheveux mouillés par la bruine, des mèches collées à son front. Mais ses yeux sombres et fixes, étaient rivés sur Daniel. « Je ne demande pas d'argent, » ajouta-t-elle doucement, « juste de la nourriture pour lui.
Le bébé remua et émit un petit son mécontent, comme s'il était las d'attendre. Daniel cligna des yeux, comme s'il se réveillait d'un rêve pesant. Tout autour d'eux, des murmures chuchotaient. Un couple de l'autre côté de la pièce secoua la tête. Quelqu'un ricana. Un homme, près de l'entrée, sortit son téléphone pour enregistrer. Mais Daniel s'en fichait. Pas ce soir. Il baissa les yeux vers son assiette. Il n'y avait même pas touché. Il la regarda de nouveau. « Comment s'appelle-t-il » demanda Daniel, se surprenant lui-même. « Junior, dit-elle. Il a 8 mois. » Daniel hocha lentement la tête. Quelque chose dans sa poitrine se déplaça. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il n'arrivait pas à le nommer. Peut-être était-ce sa façon de se tenir, ferme et posée. Peut-être était-ce sa façon de parler, non pas avec désespoir, mais avec une dignité calme. Ou peut-être était-ce la façon dont le petit Junior regardait l'assiette haute, comme s'il savait que cela pouvait être un soulagement. Daniel poussa doucement l'assiette vers elle. « Prends-la, » dit-il. La fillette ne se précipita pas. Elle ne la saisit pas et ne pleura pas. Au lieu de cela, elle prit une grande inspiration, fouilla dans le sac en bandoulière et en sortit une petite serviette en tissu, propre mais effilochée au coin. D'une main prudente, elle enveloppa la nourriture à l'intérieur, la pliant comme un objet de valeur et non comme des restes. Puis elle sortit une cuillère en plastique de sa poche de manteau et s'agenouilla sur le sol du restaurant. Les yeux de Junior s'illuminèrent. Daniel regarda, immobile, la jeune femme prendre une cuillerée de purée, souffler doucement dessus et la donner à son fils. Le bébé la prit d'un geste léger, ses petites lèvres entr'ouvertes comme s'il venait de goûter au monde. Ses petits doigts se recroquevillèrent, tapotant sa poitrine, puis il sourit, un large sourire chaleureux et gluant qui serra la gorge de Daniel. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait, c'était de l'admiration. Elle ne suppliait pas, elle nourrissait son enfant, et elle le faisait avec plus de grâce que la plupart des personnes présentes dans cette salle n'en avaient jamais fait preuve. Tandis que les murmures tourbillonnaient autour de lui et que le jugement emplissait l'air, Daniel sentit une autre sensation monter en lui, le respect. Daniel ne pouvait la quitter des yeux. La fillette ne parla plus, elle n'en demanda pas plus, elle ne s'expliqua pas, elle se concentra simplement sur le nourrissage du bébé dans ses bras avec une attention calme et patiente. Junior roucoulait doucement entre les cuillerées. Ses petits pieds battaient sous la couverture. La purée était chaude et chaque bouchée apportait un peu plus de paix au visage de l'enfant. Sa mère, cette jeune femme qui avait interrompu le restaurant le plus chic de la ville, ne regarda pas une seule fois autour d'elle. Elle ne regarda pas qui l'observait ni comment on pouvait la juger. Ses yeux étaient rivés sur son bébé et Daniel réalisa autre chose. Elle n'avait pas honte. Son manteau était trempé aux épaules, sa couture tendue et défaillante. Ses chaussures, des baskets en toile blanche devenues gris bouilleux, se déchiraient sur les bords. Ses doigts étaient rouges de froid, mais son dos restait droit. Sa tête tenait bon. Il y avait en elle une force qui ne pouvait être ni habillée ni achetée. Aucun des riches clients présents dans cette salle, aucun des hommes en costume ni des femmes en diamants, ne se comportait avec la moitié de la dignité dont elle faisait preuve à cet instant. Lorsque Junior sembla satisfait, elle s'arrêta. Elle ne garda pas la nourriture pour elle. Au lieu de cela, elle plia soigneusement le paquet de tissus et le remit dans son sac. Ses mains étaient prudentes, presque cérémonielles. Daniel remarqua comment elle resserrait la couverture du bébé, effleurant doucement son petit front du pouce. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille, des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis elle se leva. Elle regarda Daniel. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent vraiment. Sa voix était douce, presque perdue dans le bourdonnement silencieux du restaurant. « Merci, dit-elle, non par politesse, mais d'une voix profonde et inébranlable. Un merci qui avait du poids, un merci qui reconnaissait plus que le repas. Elle ne s'attarda pas.
Elle ne baissa pas les yeux. Au contraire, elle se retourna. Elle marcha lentement vers la porte, la tête haute, le bébé serré contre sa poitrine. Ni précipitation, ni honte, juste les pas fermes de quelqu'un qui savait que le monde n'avait pas été tendre, mais refusait de se laisser briser. Personne ne l'arrêta. Personne n'osa. Daniel regarda jusqu'à ce que les portes vitrées se referment derrière elle. Pendant un long moment, il resta immobile. La bougie sur sa table vacilla. Le verre de vin resta intact et sur le siège en face de lui, le fantôme de son passé semblait un peu moins pesant. Le serveur s'approcha de nouveau. « Monsieur, puis-je apporter une autre assiette ?» Daniel secoua la tête. « Non, » dit-il doucement. Elle en avait plus besoin que moi. Et pour la première fois depuis des années, il était sincère. Dehors, l'air était vif et humide. La pluie s'était embuée sous les lampadaires, rendant le trottoir argenté. Daniel était assis dans sa voiture, moteur tournant, garé juste en face du restaurant. Il ne se souvenait pas être sorti. Son corps avait bougé avant que son esprit ne le rattrape. Il ne savait pas pourquoi il était resté garé là. Peut-être par curiosité, peut-être par culpabilité, peut-être par autre chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, quelque chose d'inconnu et de troublant. Puis il la revit. La fille, le bébé. Elle ne se dirigea ni vers un arrêt de bus, ni ne héla un taxi. Au lieu de cela, elle tourna dans une rue latérale, avançant rapidement sous la bruine. Daniel attendit quelques secondes, puis démarra lentement, phare baissé, la suivant à une distance prudente. Elle parcourut 2 pâtés de maisons, puis se glissa sous le portail d'un vieux terrain. Il semblait abandonné, béton fissuré, mauvaise herbe poussant à travers, quelques véhicules rouillés posés comme des fantômes dans l'obscurité. Elle zigzagua entre eux jusqu'à atteindre une berline bleu marine, nichée dans le coin le plus éloigné. Il fallut un moment à Daniel pour comprendre ce qu'il regardait chez elle. La voiture était vieille et cabossée, sa lunette arrière recouverte d'une serviette épinglée au bord. Elle ouvrit la portière et se glissa à l'intérieur, serrant le bébé contre elle. Une petite lanterne solaire s'alluma, faible mais chaleureuse. Daniel resta garé de l'autre côté de la rue, moteur coupé, les mains agrippées au volant. Il les voyait à travers la vitre embuée. Elle se redressa, le dos appuyé contre un manteau plié. Junior était recroquevillé sur ses genoux, une couverture enroulée autour de lui comme un cocon. Puis elle se mit à chanter. Ce n'était pas fort. Le son l'atteignait à peine, même dans le silence de la nuit. Mais il reconnut la mélodie. « Tu es mon soleil, mon seul soleil. » Le bébé remua et émit un son, un léger gargouillement. Puis ce sourire de nouveau, ce même large sourire, gluant et pur, qu'il avait vu au restaurant. Le sourire de purée de pommes de terre. Le cœur de Daniel se serra. Pas par pitié, ce n'était pas une femme qui mendiait, c'était une mère qui essayait de survivre une cuillerée à la fois. Elle ne demandait rien au monde, elle réclamait un instant, juste un instant où son bébé serait au chaud, rassasié et en sécurité. Il la regarda allonger doucement Junior sur un coussin fin, le recouvrant de la couverture. Elle s'assit à côté de lui, la main sur sa poitrine, fredonnant jusqu'à ce que les yeux de l'enfant se ferment. Daniel se renversa dans son siège, ferma les yeux et expira, pour ce qui lui sembla être la première fois depuis des années. Ce sourire si simple, si petit, avait déchiré quelque chose en lui. Il avait quitté l'amour depuis longtemps, l'avait enfoui, mais ce soir-là, sous un ciel gris et un lampadaire vacillant, le sourire craquant d'un bébé avait ouvert le coffre de son cœur et plus rien ne serait jamais comme avant. Daniel ne dormit pas cette nuit-là. Il resta éveillé dans son appartement en attique, avec ses fenêtres à ciel ouvert, la vue sur les toits de la ville, des draps qui coûtaient probablement plus cher que la voiture dans laquelle elle vivait et se sentit agitée pour la première fois depuis des années.
Des images se bousculaient dans son esprit, le petit sourire du bébé, la façon dont elle emballait ce repas comme si c'était de l'or, sa voix fredonnant une berceuse dans le noir, et cette voiture, cette vieille berline Navy. Il s'était levé vers 3 heures du matin, pieds nus sur le sol en marbre, et s'était tenu près de la fenêtre, un verre d'eau à la main. Mais les lumières de la ville n'offraient aucune paix, juste plus de bruit, une beauté plus vide. Il avait passé des années à se convaincre qu'il allait bien. Il avait tout. Il en avait plus qu'assez. Mais cette nuit-là, il réalisa combien peu cela signifiait si on n'avait personne avec qui le partager. Le lendemain matin, Daniel retourna au parking. Il se gara une rue plus loin, observant à travers son pare-brise. La berline était toujours là, immobile. Il faisait froid. Il pouvait voir le souffle des passants embuer l'air tandis qu'il passait rapidement. Puis, peu après 7 heures, la portière arrière de la voiture s'ouvrit en grinçant. Elle sortit lentement, serrant Junior contre sa poitrine, emmitouflée dans la même couverture. Elle s'étira, se frotta la nuque, puis s'accroupit pour changer les draps. Elle posa la couche de son bébé sur le siège auto à une vitesse d'entraînement. Son visage paraissait fatigué, non seulement par le manque de sommeil, mais par la vie elle-même. Pourtant, elle murmura à l'enfant, lui sourit, lui déposa un baiser sur la joue avant de le border dans un porte-bébé attaché devant elle. Puis, elle se pencha sur le siège avant, sortit un petit bac en plastique rempli de ce qui ressemblait à des produits d'entretien et des chiffons, et se mit en route. Daniel la suivit de loin. Elle s'arrêta dans un petit café à quelques rues de là, où elle commença à frotter les vitres. Un homme en tablier ouvrit la portière et lui tendit un muffin et quelques pièces. Elle le remercia d'un hochement de tête, s'assit sur le trottoir et coupa le muffin en deux. Un morceau pour elle, un morceau pour Junior, qu'elle écrasa délicatement du bout des doigts. Daniel resta assis dans sa voiture, le cœur lourd. C'était là qu'elle dormait. C'était ainsi qu'elle vivait, une faveur à la fois, une miette, un gentil inconnu, un coup de chance, et pourtant elle ne se plaignait pas. Elle n'avait pas l'air abattue. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait décidé que, tant que son bébé avait de la nourriture, de la chaleur et une berceuse, elle pouvait continuer. Daniel avait vu des entrepreneurs présenter des idées à des milliards de dollars avec moins de détermination. Il se laissa aller dans son siège et prit une décision. Si elle ne demandait pas d'aide, il la lui donnerait quand même, mais il le ferait à sa façon, calmement, respectueusement, et toujours pour le bébé avant tout. Daniel attendit la fin de la journée. Elle revint sur le parking au coucher du soleil, portant le même bac en plastique, son manteau maintenant humide de brume, et ses épaules visiblement plus lourdes que le matin. Junior dormait contre sa poitrine, sa petite main agrippant un fil de son écharpe. Daniel se gara 2 voitures plus loin et sortit lentement. Il ne voulait pas l'effrayer. En ouvrant la portière, elle marqua une pause. Elle le sentit avant de le voir. Son dos se raidit légèrement. Sa prise sur le bébé se resserra. « Je ne suis pas là pour vous déranger, » dit doucement Daniel, « ni pour prendre quoi que ce soit. » Elle se retourna, le regard méfiant mais calme. « Je voulais juste parler, » ajouta-t-il. Pendant quelques secondes, l'air entre eux était immobile, silencieux. Puis elle fit un petit signe de tête et s'appuya contre le bord de la portière de la voiture, déplaçant le poids du bébé dans ses bras. « Tu m'as suivi hier soir ?» Il ne le nia pas. « Oui. Pourquoi ?» Daniel prit une inspiration. « Parce que je n'arrivais pas à oublier le sourire de ton bébé après avoir mangé de la purée. » Cela la fit cligner des yeux. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il de nouveau, plus doucement cette fois. Elle baissa les yeux vers l'enfant endormi sur sa poitrine, puis les releva. Junior. Daniel sourit légèrement. Un nom fort. Elle le regarda, toujours dans son manteau sur mesure, ses chaussures impeccables sur le gravier. « Tu n'es pas comme nous, » dit-elle.
pas amer, juste honnête. « Je sais, » répondit-il, « mais je sais aussi ce que c'est que de perdre quelqu'un, de se retrouver seul avec de la nourriture dont on ne veut pas, d'avoir l'impression que le monde continue de tourner sans soi. » Ses yeux se déplacèrent. Il ne mentait pas. « Je suis Daniel, » dit-il. « Ah ?» Daniel hocha la tête. « Tu étais à l'école, n'est-ce pas ?» Elle hésita puis hocha la tête. « L'informatique, avant tout, avant Junior. » Il l'observa attentivement puis demanda « Où est-ce son père et… » Elle baissa les yeux puis répondit doucement « Je l'ai rencontré à l'école. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Il m'a conseillé d'avorter. » Elle marqua une pause. « Mais je ne pouvais pas faire ça. J'ai décidé de poursuivre la grossesse. » Sa voix devint ferme, presque neutre. « Quand mes parents l'ont découvert, ils m'ont complètement coupé les vivres. Alors, j'ai élevé Junior toute seule, juste lui et moi. » Daniel sentit une colère silencieuse monter en lui. Pas contre elle, mais contre le poids qu'elle devait porter, seule. « Depuis combien de temps vivez-vous dans la voiture ?» demanda-t-il. « Presque 2 mois. » Il regarda la peinture écaillée, les vitres scotchées, les sièges affaissés. « Ce n'est pas sûr. »« Je sais, » dit-elle. « Mais il fait chaud, et c'est tout ce que j'ai. » Daniel hocha la tête. Il fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. « Je n'offre pas d'argent, » dit-il rapidement. « Juste ça. » Elle le prit avec lassitude, en le dépliant. C'était une réservation prépayée, un motel modeste, propre, sûr, payé pour 2 semaines, sans engagement. « Je ne veux rien de vous, » dit Daniel. « Je veux juste que Junior ait un lit et que tu fasses une pause. » Aïda regarda le papier, puis lui, puis Junior. Et pour la première fois, elle avait l'air suffisamment fatiguée pour dire oui. Elle ne le remercia pas. Elle hocha simplement la tête. Sa voix n'était qu'un murmure. D'accord. Le motel était modeste, mais pour Ada, c'était un château. Les draps étaient propres, le chauffage fonctionnait. Elle déposa Junior sur le lit, caressa son front. « Tout va bien, bébé, nous sommes en sécurité. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, elle dormit sur un vrai lit, au chaud. Daniel, lui, ne dormit pas. Il laissa à l'aube un sac devant la porte. Lait, couche, thé chaud, une note. Pour Junior, aucun nom. Chaque jour, un nouvel objet apparaissait. Au début, Ada hésitait. Elle avait trop souvent été déçue, mais cette aide silencieuse, sans jugement, la fit doucement croire que le monde n'était pas que douleur. Daniel n'a jamais frappé ni appelé. Il montrait son soutien par des gestes discrets. Il utilisait l'attention qui avait bâti son empire pour aider 2 inconnus. Un matin, Junior était grognon. Le soir, il ne mangeait plus, son front brûlait. Ada tenta de le refroidir, de rester calme. À 21 heures, il était trop chaud, mou, silencieux. Paniquée, elle courut à l'hôpital. La réceptionniste lui demanda une assurance. Non. Alors, il fallait attendre. Ada supplia. Rien. Elle sortit, tremblante, et envoya un message. « Aidez-nous !» 6 minutes plus tard, un SUV noir arriva. Daniel en sortit. Sans un mot, il prit Junior au col et fonça à l'accueil. « Fièvre critique. Soignez-le. Je paye. Sinon, j'achète cet hôpital. » Soudain, tout s'activa. Junior fut emmené. Ada s'effondra. Daniel s'assit, silencieux mais présent. Des heures plus tard, une infirmière. « Junior est stable. » Ada soupira, les larmes aux yeux. Daniel demanda « Tu veux que j'appelle quelqu'un ?» Il n'y a plus personne. Un silence. « Tu es venu ?» Bien sûr. Elle le fixa. « Je ne savais pas si tu viendrais. » Moi non plus. Avant d'être en route, Daniel posa doucement sa main sur le dos d'Ada. Elle ne recula pas, mais se laissa aller contre sa poitrine. Silencieuse, pour la première fois depuis qu'elle a été mère, Ada s'effondra. Il ne dit rien, ne la consola pas. Il la laissa juste pleurer. Et dans ce silence, entre le bruit des machines et leur respiration mêlée, quelque chose changea. Ce n'était pas de l'amour,
C'était une connexion. Deux êtres brisés trouvant la paix dans la présence de l'autre. Moins de 24 heures plus tard, une photo floue fit le tour d'Internet. Daniel Thompson, milliardaire, tenant une femme dans ses bras à l'hôpital. La légende. Le sauvetage nocturne d'un magnat. Qui est-elle? La photo devint virale. Les spéculations affluèrent. Chercheuse d'or, mère indigne, il a tourné la page. Les jugements pleuvaient, Ada assise sur son lit de motel. Junior endormi près d'elle, lisait en silence les commentaires cruels. Quand Daniel frappa le lendemain avec 2 cafés, elle ouvrit la porte, le visage fermé. « Je ne peux pas faire ça, » dit-elle. « Je ne veux pas que mon fils vive dans le scandale. » Daniel répondit calmement « Laisse-moi leur dire qui tu es vraiment. » Ce soir-là, en direct, sans montage, Daniel parla. Il raconta la perte de sa femme et de sa fille, puis il parla d'Ada. « Elle ne m'a rien pris, elle m'a redonné la vie. » Les réactions furent immédiates. Des témoignages affluèrent. Les jugements se transformèrent en soutien. Des dons furent envoyés. Et le matin suivant, Ada frappa à la porte de Daniel. « Si tu veux encore de nous, on est là. » Il ne répondit pas. Il s'écarta, lui ouvrant la porte, et sa vie. Pas trop luxueux, mais chaleureux, Ada emménagea avec 2 sacs et un bébé. En quelques jours, l'endroit respirait la vie. Chaussettes sur le radiateur, dessins au frigo, odeur de lait, musique douce. Daniel venait chaque matin, d'abord pour aider, puis juste pour être là. Pas d'étiquette, juste la paix et quelque chose de profond entre eux. Un jour, on frappa violemment. C'était lui, l'homme du passé. « Je veux voir mon fils », Ada trembla. « Tu nous as abandonnés », il insista. Daniel surgit. « Tu les as laissés, moi je suis resté. » L'homme ricana. « L'amour suffit pas. Daniel, calme, c'est tout ce qui compte. » Ada part, et il partit. Le lendemain, Daniel dit à son avocat « Je veux adopter Junior. » Après des semaines, c'était officiel. Daniel montra le papier au petit. « Je suis ton papa, maintenant, pour toujours. » Un an plus tard, sous un vieux chêne, dans un parc calme, Junior apporta une boîte à Daniel. Il s'agenouilla. « Ada, veux-tu m'épouser ?» Elle tomba dans ses bras. Oui, Junior leva les bras. « Papa !» Daniel le porta, Ada les entoura. Ce jour-là, ils formèrent une vraie famille, pas parfaite, réelle, forgée par l'amour, et rien ne pourrait leur enlever cela.